Eh bien, salut à tous, ici c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat des cadeaux de Noël reçus. Donc, partie 2. Donc, cette fois, on va s'intéresser juste. Attendez. Donc, comme je vous le disais, on va s'intéresser à la partie cinéma, donc DVD Blu-ray et un super bouquin à vous présenter. Donc, celui-ci, je pense que je vais faire une vidéo à part pour vous le présenter parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir. Donc, c'est un livre qui parle de mon. Je vais juste décaler les jeux vidéo pour avoir de la place pour pouvoir poser les DVD Blu-ray. Et bien sûr, ça se casse la gueule. Hop, ça tombera pas plus bas. Donc, juste un livre à vous présenter. D'abord, c'est ce que mes parents m'ont offert. Ils savent que je suis un grand fan de cet acteur. Et il y a une édition sortie en octobre, oui, euh, d'un livre donc édité par Omake Books. Donc, j'ai reçu par mes parents ce superbe livre. Donc, l'édition collector et limitée de la biographie de Jackie Chan. Donc, Ne jamais grandir. Hop, juste vous faire voir un peu sur la transe ce qu'il y a dedans. Vous avez l'autobiographie officielle de Jackie Chan, Ne jamais grandir. Vous avez un petit livre de photos exclusif. Vous avez des petits goodies que je vais vous présenter. Donc je pense que je vais vous faire une présentation à part. On va le poser comme ça, ce sera plus cool. On va dégager un peu le petit Simba, le petit lion. Hop. Donc là on va attaquer par les films. Donc j'ai mélangé les DVD et les Blu-ray. Donc c'est pas très grave, c'est parce que c'est par cadeau. Donc par ma soeur, j'ai reçu ce film aussi. Donc je vais avoir du mal à le dire. Triple Threat. Donc énorme casting pour ce film d'arts martiaux. Tony Jaa, Iko Uwais. Donc, Tony Jaa, l'acteur thaïlandais que vous avez pu voir dans Hanbak, Le Nord du Dragon, etc. Iko Uwais que vous avez pu voir dans... c'est un acteur indonésien que vous avez pu voir dans le film The Raid. Donc dans The Raid, comme je disais. L'acteur Tiger Chen. Donc, si je dis pas de bêtises, cet acteur-là, vous avez pu le voir dans le film. J'ai oublié le titre, le film avec Keanu Reeves. C'est un des derniers films de Keanu Reeves sorti il y a 4-5 ans. Ensuite, vous avez Scott Adkins, donc, qui se trouve ici. Acteur anglais que vous avez pu voir dans la saga Un seul deviendra invincible. C'est ça le titre, oui, hein. Dans de nombreuses productions d'arts martiaux, Chasse à l'homme 2, etc. Et bien sûr, Michael J. White, qui se trouve juste ici. Michael J. White, l'acteur qui a incarné le Spawn dans les années 90. Vous avez pu voir aussi dans le Un seul deviendrait invincible, c'était le deuxième épisode, il me semble. Ouais, le premier c'était sur la boxe avec Vin Rames. Et le deuxième c'était Michael J. White et en ennemi Scott Adkins. Après le troisième c'était Boyka, le troisième avec Scott Adkins. Faut que les souvenirs remontent. Donc celui-ci je l'ai pas encore vu. Mais ça va pas tarder, ça c'est sûr. Casting de rêve tout de même pour ce film d'arts martiaux. Est-ce que je vous lis le synopsis si vous voulez, oui. Un groupe mafieux met à prix la tête d'une femme d'affaires. Elle devient alors la cible de tueurs à gages surentraînés. Un petit groupe de mercenaires va se mettre sur leur chemin et fera tout pour protéger la jeune femme. Donc comme ils disent, oubliez les expandables. Bon, ça c'est à eux de voir. Hop, on va poser ça ici. Donc là, on arrive par ce que j'ai reçu par mon petit frère. Donc il m'a fait une petite sélection sûrement sur Amazon de DVD. Donc il m'a demandé DVD Blu-ray plutôt. Il m'a demandé ce que je souhaitais avoir. Donc il m'a fait une petite sélection de films que je voulais absolument voir ou avoir en Blu-ray. Donc le premier, je ne l'ai jamais vu, mais je voulais trop le voir. Donc comme je suis fan aussi du duo Laurel et Hardy, il m'a acheté la biographie. Donc Stan et Ollie, avec Steve Coogan et John C. Reilly. Donc voilà, je sais qu'il a eu de très belles critiques ce film-là. Et voilà, c'est un des plus grands, c'est même le plus grand duo comique du cinéma.
Je trouve les acteurs super ressemblants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez bluffant, quoi. John C. Reilly ressemble énormément, surtout sur cette photo ici. Je trouve ça dingue, dingue la ressemblance des persos. Donc voilà. Ensuite, il m'a pris un film français donc réalisé par Florent Emilio Seri. Donc c'est Nick Gep que j'avais déjà en DVD, mais je suis content de récupérer. Donc avec Samina Seri, Benoît Magimel, etc. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de remake français de L'Assaut de John Carpenter. Donc je l'ai vu il y a très longtemps en DVD. Hop, je suis en train de lire en même temps que vous le synopsis. Voilà, c'est exactement ça. C'est le même principe que L'Assaut de John Carpenter. Faut que ça remonte, ça fait bien 10 piges que j'ai pas vu le film. Donc là, c'est un grand, grand classique du cinéma comique français. Donc avec deux des inconnus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Celui-ci, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Le Paris. Donc super drôle avec ces deux personnages-là qui essaient d'arrêter la cigarette et depuis qu'ils ont lancé, parce qu'ils sont toujours en rivalité, un droite, un gars de droite, un gars prof gauchiste, etc. Ils sont toujours en rivalité. Et pour pas perdre la face, ils vont faire tous les deux le pari d'arrêter la cigarette, mais il va leur arriver que des misères. Grand classique du cinéma. Donc là, le dernier film que mon frère m'a pris, c'est la suite d'un film que j'avais beaucoup aimé avec Denzel Washington. Donc le second volet, j'espère qu'il sera à la hauteur du premier, parce que moi j'avais beaucoup aimé le premier. C'est The Equalizer 2. Donc, je sais pas s'il est toujours réalisé par Antoine Fuqua. Voilà. Donc il y a pas le Denzel Washington revient à l'un des rôles emblématiques de sa carrière, Robert McCall sert une justice sans faille pour les exploiter et les oppresser. Mais jusqu'où ira-t-il quand il s'agit de quelqu'un qu'il aime? Donc The Equalizer 2. Donc là, ce sont que des films que je me suis offert moi-même euh, pour passer les fêtes de Noël. Donc je vais commencer plutôt par celui-ci en Blu-ray. Donc c'est l'éditeur. Tac, tac. Normalement, j'avais pris ça sur le site de Elephant, donc éditeur de films à tendance horrifique souvent. Donc j'avais pris Le Beau-Père. Donc l'original, j'ai pas encore vu l'original, mais par contre j'ai beaucoup aimé le remake. Donc Le Beau-Père avec réalisé par Joseph Ruben et avec Terry O'Quinn. Donc voilà, édition spéciale combo Blu-ray plus DVD dedans. Donc le beau-père c'est un gars qui est un peu taré dans sa tête qui cherche la famille parfaite, mais dès que cette famille le contrarie au fait, il les assassine tous et il se remet en quête d'une nouvelle famille. Donc Jerry Blake pardon, semble en apparence mener une petite vie sans histoire, un travail satisfaisant, une famille soudée, il a tout. Mais quand un grain de sable vient enrayer la machine, l'homme change radicalement de comportement. La perfection est son obsession. Donc voilà, le beau-père. Et j'ai pris en DVD parce que la suite. Donc Le Beau-Père 2, toujours avec Terry O'Quinn, et toujours cette fois aussi réalisé par Jeff Burr. Donc je leur ai posé la question de savoir il allait avoir une version Blu-ray de cette suite. Et ils m'ont répondu que non, parce qu'ils n'ont pas les bons, comment dire, les bonnes pellicules pour pouvoir le remettre en HD. Donc je me suis contenté de la version Le Beau-Père 2. Donc où j'étais malin, c'est que quand j'ai commandé le 1 en fait, sur Rakuten, donc je suis passé via Rakuten, donc il n'y a pas de frais de port. Ils vous font genre 2 euros de moins que sur les autres sites. 2 € de moins. Et en plus, il y a un système avec les points Rakuten où on vous rembourse. On m'a quasiment remboursé 4 euros pour celui-ci. Donc comme ça m'embêtait de mettre quasiment 16 € pour, euh,
pour cette suite. Je l'ai eu à quasiment 8 euros quelque chose, au fait. Donc, je trouve que c'est un meilleur prix, déjà. Who am I know? Donc, le beau-père numéro 2. Jerry Blake, qui a survécu à ses blessures, est enfermé dans l'aile psychiatrique d'une prison. Mais grâce à son ingéniosité, il va parvenir à s'évader. Arrivant dans une nouvelle ville, il va se faire passer pour un conseiller matrimonial. Poursuivi par ses obsessions de famille parfaite, s'immisce, il s'immisce plutôt, dans la vie de Carol, divorcée et mère d'un jeune garçon. Donc voilà le beau-père numéro 2. Donc pour essayer dans les films avec un peu des fous, j'ai pu récupérer gratuitement grâce au point Universal Blu-ray. Donc c'était au tout dernier moment où ils ont arrêté le programme. Il me restait des points, je me suis pris celui-ci. Donc Psychos 2, donc toujours avec Anthony Perkins. Donc la suite du célèbre film de Alfred Hitchcock. 22 ans après, Norman Bates est de retour. Donc voilà, celui-ci gratuit. Toujours pas vu, mais... Et le dernier, c'est deux Disney qu'il me fallait pour la collection Disney. Donc le premier, c'est une adaptation live qui me manquait. Donc celui-ci, par contre, je l'ai regardé directement hier. Donc c'est l'adaptation live de Aladdin. Alors que dire de ce Aladdin? J'avais beaucoup d'a priori en voyant les premières bandes annonces. Enfin, je ne juge pas les bandes annonces, moi d'habituel, parce que je me dis, c'est pas avec 2 minutes de morceau de film qu'on peut juger un film de 2 heures. Ça, je trouve ça débile à chaque fois sur les forums, les gens qui commentent une bande annonce quand ils disent, oh, ça va être nul, futur chef-d'œuvre. Même si des fois ça peut laisser présager un film pas très bon, faut pas juger d'avoir vu le film dans son intégralité. Et avec les premiers extraits, j'avais vu notamment un tout petit morceau de la chanson Prince Ali, tout ça. Je me suis dit, ouh, ça va être un petit peu. J'ai l'impression que ça va être un petit peu mou, tout ça. Est-ce que c'est un bon choix d'avoir pris Will Smith? Et pour finir, dès les premières minutes, je me suis laissé entraîner dans le film. L'acteur qui joue le rôle de Aladdin et moi je trouvais parfait. Et dès que le génie est apparu dans la caverne aux merveilles, et je me suis dit bah c'est bon, c'est gagné quoi. Le génie il est superbe, comme ça Will Smith il a fait un excellent travail. Je sais pas ce que vous en pensez vous si vous l'avez vu, mais moi j'ai l'impression que il a l'air d'être content d'être là au fait Will Smith. Il a l'air de s'éclater à faire ce rôle quoi. De toute façon c'est ce qu'il fallait faire pour jouer le rôle du génie. Le génie c'est un personnage complètement fou, déluré. Et je trouve que Will Smith il remplit bien sa mission en incarnant le génie. Et bah moi j'ai bien aimé ce film là, donc aucun regret à son achat. Et en plus c'est réalisé par Guy Ritchie. Donc si vous connaissez ses films Snatch, etc., il y a une petite patte quand même. Et même si là c'est guidé par Disney, on sent quand même derrière qu'il y a un gars qui a une petite mise en scène. Donc bah voilà, ben avis plutôt positif pour ce Aladdin. Et je le recommande si vous avez des enfants, tout ça, c'est un grand spectacle avec une touche Bollywood, etc. Avec des personnages qui chantent, qui dansent, ça va dans tous les sens. Franchement, pour passer une soirée en famille, c'est vraiment un film parfait, moi je trouve. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Voilà. Et le dernier film à vous présenter, donc je ne l'ai toujours pas regardé. C'est le quatrième épisode de Toy Story. Donc j'adore Toy Story. Pour moi, le premier, c'est des grands souvenirs d'enfance avec la cassette vidéo que j'avais achetée. Et j'avais trouvé déjà que au début, quand ils ont annoncé un quatrième Toy Story, je me suis dit, est-ce que c'est utile au fait? Parce que le 3, la conclusion du 3 était parfaite pour moi. C'était la vie générale au fait un peu de tout le monde. Et bah voilà, on va voir ce que ça donne. Apparemment, la mission est réussie. Notamment le personnage de Fourchette qui paraît c'était un très bon personnage de Zan. Donc bah voilà, je vais découvrir ça dans pas très longtemps avec les enfants, avec les petits quoi, et on va voir ce que ça donne. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On est quand même à 14 minutes. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendra de laquelle
à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, enfin, vous connaissez la chanson, et en parlant de chanson, comme le dit la chanson, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut!